Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto, mais pour la nouvelle collection donc de la Fée, donc autour des fêtes de fin d'année. Et moi j'ai commencé parce que vous savez bien avec mes bibous, avec cette planche de tampon qui est magnifique, la recette du bonheur. Et ces deux chiens me faisaient de l'œil et surtout la recette du bonheur. Donc je voulais travailler autour de cette planche de tampon et de ces cagettes. Vous avez dû voir des tampons non montés de la nouvelle collection. Il y a ces cagettes qui sont inimaginables par rapport à ce qu'on peut faire autour. Alors, j'ai créé, donc, je pense que la prochaine fois, je ferai le tamponnage avec vous, parce que il a été assez dur quand même. Alors, il faut savoir que sur ce tamponnage, je me suis fait un gabarit sans collage, un gabarit de mes caisses. Comme ça, je sais où je peux les placer. Donc, je me suis dit, c'est une carte 14 par 14, sur du papier Arche, 100% coton, satiné celui-là. Donc, je mettrai tous les liens du matériel dans le blog de Lydie de la Fée du Scrap. En article, je mettrai tous les liens de la boutique. Donc là, je mets mon, on va dire, mon gabarit non pas en collé, hein, tout simplement, c'est pour voir où je vais mettre mes caisses sur ma page, sur mon morceau de papier. Donc là, bon, j'ai décidé, je vais les mettre là. Ensuite, bien sûr, je me suis fait 3 masques dans le papier en collé comme ceci. Donc, je me suis fait les 2 chiens. Donc, je me suis dit, je vais placer ici, donc je tamponne, je découpe. Je dis, je vais placer à peu près ici. Hein. Il n'y avait pas encore 2 tampons. Hein. Je vous donne la marche à suivre. Et je vais placer mon deuxième chien ici. D'accord, à peu près. Donc maintenant, il faut que je tamponne mes chiens. Pour retamponner au-dessus, après, mes caisses, puisque c'est mes caisses qu'on voit en deuxième plan. C'est mes chiens qui sont en premier plan. Et je voulais rajouter le mot joie. Donc je me suis dit, alors là, j'ai fait ça. Et hop, je le passe à peu près ici. Vous voyez, pour qu'il y ait un cache. Le cache là est déjà mis. Donc, j'ai appuyé sur mon chien. Hop. Pour que celui-là ne bouge pas. Celui-là, je le remets bien. Et j'enlève, voilà. Là, donc, je tamponne mon premier chien. J'enlève mon cache. Je tamponne mon premier. Donc, je sais où que mon chien va être mis. Je l'enlève. Donc, je fais un petit point au crayon. Je tamponne. Je fais pareil pour le deuxième. Je fais pareil pour mon mot joie. Voilà. Mes 3 éléments sont tamponnés. Donc, je remets mes caches par au-dessus, puisque maintenant, je vais venir mettre mes caisses. Donc, pour pas que les caisses apparaissent dessus, je mets donc mes caissettes. Voilà. Et je tamponne. Voilà. C'est comme ça qu'on y arrive, mais c'est vrai qu'il faut casser un peu la tête. Donc, voilà ma scène de créer. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un fond au Magicol parce que je voulais travailler le gris et j'aime bien le gris Manta Regret. Donc, ce qui est bien sur les sifters, c'est que c'est comme un poivrier. Vous n'avez pas besoin de petits pinceaux, il vous suffit de saupoudrer. Donc, on va faire ça ensemble. Et puis, je voulais mettre du spray avec un fond mûr derrière, vous savez, parce que il y a les petites caissettes et je voulais faire ça. Et j'ai sorti le spray Pink Whipley Power Click. Donc, comme d'habitude, je fais des essais. Alors, je vais vous montrer. Mon essai m'a pas convaincu. C'est-à-dire que ça, c'est l'essai avec... c'est-à-dire que j'ai mis... Alors, je vais mettre ça à part pour pas l'abîmer. Pardon. J'ai mis, par rapport à... Avant, vous n'imaginez pas qu'à ça, j'ai mis mon spray au fond et j'ai pris avec un pinceau pour pouvoir le déposer tout doucement, sans trop mettre de spray. Et tout est passé en dessous. Regardez, ça faisait pas beau. Je dis, oh non, c'est pas beau. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris donc ma Distress Grit Pass translucide. Je l'ai acheté l'année dernière, mais j'avais mis un bout de cello frais que j'ai préparé et que je vais remettre après par au-dessus. Ça garde bien la pâte. Ma pâte est superbement bien. Elle ne bouge pas. C'est une idée de Lydie et ça fonctionne du feu de Dieu. Et j'ai mélangé mon spray à ma pâte. Et de ce fait, avec mon pochoir mûr, ça me permet, c'est un pochoir de la Fée du Scrap, hein, mon pochoir mûr, et ça permet d'avoir ce rendu et je préfère. Voilà. Je voulais pas encore utiliser la Distress. Donc, avec mon couteau, donc j'ai mis dessus. Donc là, je vais refaire avec vous la même manœuvre par rapport à ça. Attendez, je vais enlever tout ça pour pas salir ma création. Voilà.
pour commencer la création, j'ai pris mon Raphaël Imitation Kolinsky, qu'on vient bientôt plus parce qu'à force de l'utiliser, le numéro 6, il va très bien, c'est assez. Et avant de faire ma scène, n'oubliez pas que je m'entraîne plein de fois. Hein. J'essaye de... Vous voyez là, on ne voyait pas le reste de la... Ici, en dessous du chien, on ne voyait pas la caisse. C'était pas très... on va dire, c'était pas réaliste. Alors, ce que j'avais envie de mettre un tour de making tape, mais je ne sais pas. J'hésite. Je pense que je vais mater. Au lieu de mettre un making tape, vous voyez, je réfléchis encore jusqu'à la dernière minute. Hein. Et je vais vous laisser avec la création. Hein. Vous allez voir comment je procède. Comme ça, vous verrez. Mais vous savez exactement ce que je vais utiliser comme produit. Et puis, on voit ça ensemble tout de suite. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Alors voilà, j'ai fini mon fond. Alors le fond, je ne voulais pas faire trop foncé. C'est pour ça que vous m'avez vu donc avec mon pinceau récupérer un peu de pigment et l'enlever par rapport au fond. Car je vais faire un peu plus prononcé mes éléments qui sont ici. Parce que je vais passer de l'aquarelle et je vais récupérer au crayon comme d'habitude. Donc vous avez vu, j'ai fait un bout de mur ici. Car ici en haut, je vous avais dit que je voudrais mettre ce tampon là. Je l'ai pas mis loin, mais bon, il n'était pas rangé. Donc, je vais mettre recette de bonheur ici. Donc, j'ai récupéré, vous voyez, avec mon couteau, j'ai essayé de gratter pour avoir la place pour tamponner. Et si même je n'ai pas après vous gratter délicatement avec la main, ça part. Hein. Donc, ici, je mettrai recette de bonheur. Et je mettrai la recette juste au-dessus de la tête du petit tutu, là. Et là, donc, je vais travailler les deux personnages hein, avec ces couleurs que j'ai préparées ici de ma palette d'aquarelle. Là, vous avez Winsor & Newton et Sennelier. Donc, je vais vous donner un peu le détail de ces couleurs. Hein, comme ça, vous aurez... Donc, il y a ocre brun, brun de magnésium. Oui, c'est ça. Et la tertienne brûlée. Sachant que vous pouvez retrouver, comme je vous dis toujours, ces couleurs. Hein, je prends toujours les couleurs qu'on peut retrouver dans les gammes Sennelier, Daniel Smith, Winsor & Newton. Et on va dire mes cagettes, je vais les... au crayon... Je vais partir dans ces teintes-là, mais je vous donnerai les numéros, je vais les sortir après. Et mes cagettes, je vais plutôt partir dans ces... On va ramener la lumière. Ces tons-là. Si vous entendez du bruit, c'est la clim. Vous allez tomber par rapport au... Vous allez tomber. C'est la fatigue, c'est la chaleur. Alors, je me reprends. Donc, on va reprendre ces couleurs-là pour les cagettes. C'est vrai que ça peut être l'un à côté de l'autre, mais bon, on part dans le gris bleu et sur le rond chromatique le orange marron, ça suit bien. Et donc pour ça je vais prendre plutôt mes couleurs comme d'habitude ici hein, les couleurs marron qu'on peut retrouver hein, terre d'ombre naturelle, terre brûlée, sépia, vous voyez, pour dire de foncer les cagettes. Voilà, donc je vais vous montrer, c'est très simple à l'aquarelle et ensuite je vous montrerai les crayons. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.
we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Voilà, donc vous avez vu la partie que j'ai mis en aquarelle. Donc j'ai fait mon chien. Je vais vous donner les couleurs du chien, mais c'est quelque chose d'assez facile. Donc j'ai laissé sur le chien tout ce contour ici non fait. C'est vrai que je me répète, mais certaines personnes me le demandent encore. Pourquoi utilises-tu des crayons sous de l'aquarelle? Parce que je pense que déjà, bon, pas pour ce papier, c'est un papier satiné, mais pour le papier grain, ça comble le grain, je mets moins de couches de crayon. Et ensuite, ça me permet de laisser, regardez, on voit la différence. Tout là, j'ai laissé, c'est de l'aquarelle. Là, je n'ai donné que du crayon, que sur les planches où je voulais donner de la profondeur à ma cagette. Oui, cagette, c'est bien. Et donc là, j'ai fait pareil pour le chien. Vous voyez, le chien, donc je l'ai ici non colorié et l'intérieur des pattes non plus. Là, non. Donc là, je l'ai fait plus clair pour vous voyez que j'ai donné que des coups de crayon sur le haut de la tête, la queue et le haut du dos. Tout le reste de l'aquarelle que j'ai laissé. Alors, pour mon chien, donc j'ai utilisé, que je me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, le premier, c'est du Light Fast. Je vous donne le combo. Le Golden Sun. Ensuite, j'ai mis le Dark au nez. Toujours Light Fast. Le Mars Orange. Et pour, on va dire, foncé, je l'ai fait que sur ce chien-là, pas sur celui-là. C'est-à-dire ici, les contours, vous voyez. Je vais vous montrer de près. Les contours ici, vous voyez, je n'ai donné que des coups de crayon. Vous voyez bien. Je vais rapprocher la lumière, que des coups de crayon sur le côté, pour moi, gauche du visage du chien. Ici, je n'ai rien fait. Rien du tout. Autour des yeux non plus. Ici non plus. C'est l'aquarelle que j'ai mis en première couche. Donc, j'ai foncé avec mon Burnt Sienna, le 283. Et bien sûr, pour mes traits, mes arêtes, j'utilise mon noir, que je repasse ici, que sur le côté foncé que je veux montrer sur le côté du chien. Celui-là, donc, j'ai utilisé pour foncer les traits, je n'ai utilisé que le Burnt Sienna. Je n'ai pas utilisé de noir puisqu'il est plus clair. Voilà. Donc là, j'ai fait la caissette. Donc, je vais vous donner les couleurs. Alors, pour ma caissette, j'ai commencé donc par les couches d'aquarelle que vous avez vues. Après, j'ai pris mon bistre, hein, le 179 crayon fétiche de Christelle. Après, donc, j'ai utilisé le Brown Orc Light Fast. Le bistre, c'est de Polychromos, pardon. Le Warm Earth Light Fast aussi. Ensuite, le Brown Natural. J'utilise toujours, pour fondre mes couleurs, si j'en ai besoin, mon Prismacolor, le Blender, ou Blender que vous souhaitez. Et pour vraiment foncer l'arête, le chocolat et le noir. Donc, je vais rapprocher et on va faire ensemble une partie de la caissette. Voilà. Je pense que si je bouge pas, voilà. Donc on va faire cette partie-là. Là, très bien. Voilà. Je ne le fais pas en accéléré, c'est pour vous montrer et le reste je le ferai en accéléré. Comment je débute. Vous voyez, je passe ma première couche. Ici, je sais que je vais foncer parce que c'est l'ombre de la caissette qui est au-dessus. Donc forcément, voilà, tout ça, ça va être foncé. Je le passe automatiquement avec mon plus clair pour montrer où vont aller mes couleurs. Voilà. Ici, autour du chien aussi. Bah, là, en bas, de même. Pardon. En bas de même, je regarde parce que je ne veux pas ne pas que vous ne voyez. Ici, sur le côté aussi.
Donc j'avance, mais pas trop, vous voyez. Pour montrer où vont mes couleurs. Comme j'ai foncé un peu avec les aquarelles qui me donnent ma trame. Ici, donc c'est le côté hop. Et ici, donc un peu, voilà, dans le bas. Voilà. Hop. Donc, je vais vous laisser en accéléré, c'est pour vous montrer ma base, comment elle est partie. Et ça vous permet de voir, après les couleurs, je vous les ai données, je les prends en suivant. Et puis après, je ferai une ombre en dessous de mes deux chiens. Et après, je vais certainement faire quelques éclaboussures, j'ai pas encore décidé la couleur, je vais voir par rapport au final du dessin. Et puis, je vais, comme je vous ai dit, foncer en dessous des chiens et je vais mettre mon petit tampon que je vous ai montré. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. Voilà, donc j'ai terminé, donc j'ai fini, vous voyez, les cagettes derrière, et vous voyez que mon aquarelle apparaît encore aux endroits plus clairs. Donc ma couche d'aquarelle me permet bien de faire ma zone la plus claire et de me donner une trame par rapport au coloriage que je fais derrière. Ce que j'ai fait simplement hors vidéo, parce que comme je vous le dis tout le temps, je le fais 1 cm sans mes lunettes, c'est de faire tout ce qui est arête ici, vous voyez, avec mon noir polychromos, où je passe tout autour et j'essaye de faire au noir, vous voyez, la totalité, vous voyez bien, j'ai un appel de lumière, je passe bien donc avec mon noir, voilà, comme ça avec les traits. Donc aussi, je voulais vous dire que j'ai fait une ombre en dessous de mes petits chiens, en dessous de mes cagettes, et j'ai utilisé donc mon bistre, toujours. J'ai pris mon Dark Sepia 175, le bistre c'est le 179, et puis mon noir pour accentuer avec un trait tout doucement, pas trop prononcé, là un petit coup en dessous des pattes, ici en dessous du gueulot, et ici au milieu, pardon. Ensuite, j'ai fait mon petit tampon. Et puis, j'ai pris ma Distress Ink Water Red Wood. C'est pour dire de ancrer un peu, regardez comme le blanc que j'ai maté sur un papier blanc. Je l'ai ancré un tout petit peu avec ce gris bleuté pour que ça suive avec le fond. Voilà, et j'ai fait de même autour d'ici de mon tampon. Et j'ai simplement tamponné la recette du bonheur et j'ai fait sur un papier. Parce que avec les points, ça n'allait pas ressortir de la même façon. Donc, je l'ai tamponné sur un papier à part et je l'ai ancré avec cette encre gris-bleu. Voilà, donc pour cette nouvelle création, de cette nouvelle collection, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas sur la vidéo, sous Instagram. C'est comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.